Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Et pour ce faire, on va aller interroger un tarot que j'aime beaucoup. Alors je ne l'utilise pas beaucoup, j'ai toujours peur de l'abîmer. Autant j'adore user les cartes et je trouve que quand elles se patinent dans le temps, il y a une énergie qui se dégage plus particulière. Celui-ci, il est particulièrement fragile. C'est donc la petite tarot. Je suis un petit peu déçue de la qualité. En revanche, je ne suis pas du tout déçue de ses messages. Il est très très parlant. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. J'espère qu'on verra bien les détails parce que c'est plein de détails magnifiques. On ira interroger aussi les frères Zimmer de Patrick Valenza. Donc celui-ci, là, voilà, on a l'habitude de le croiser. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos, au montage, je vous mettrai les boîtes et les références. Voilà. Et puis, pour l'énergie principale, on ira voir un petit oracle très poétique qui s'appelle de mémoire l'oracle des brindilles précieuses. Donc, c'est une artiste qui a tout fait au fusain. Elle est allée se réfugier dans une cabane au fond des bois. Et elle a traversé des... En fait, elle a été... Enfin, c'est un peu une chamane qui aurait... en tout cas, c'est ce que nous dit le petit fascicule d'accompagnement du jeu. Elle se serait donc enfermée dans une cabane au fond des bois. Elle a été chercher très 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 profondément en introspection au fond de ses tripes. Et à chaque fois qu'elle traversait une émotion de joie, de tristesse, et ben en fait elle le mettait sur papier, elle dessinait en fait les émotions qu'elle traversait et les éclairages qu'elle avait au fur et à mesure de son travail sur elle. Donc il est assez doux, mais en même temps plutôt costaud. On sent vraiment qu'il a été fait avec les tripes, quoi. Donc voilà, c'est parti. Alors, tirage général, je vous rappelle que c'est du général. Ça ne parlera pas en totalité et directement. Chaque mot que je vais dire ne parlera pas forcément précisément à tout le monde. C'est une évidence que ce serait très étrange. En revanche, ça peut-être vous éclairer sur des zones d'ombre, des passages un petit peu compliqués que vous traversez ou des questionnements que vous avez par rapport à ce mois de novembre. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre ou des choix à faire. Tout ne vous parlera pas. Donc voilà, vous laissez de côté et puis j'espère qu'il y aura des choses qui vous parleront et qui vous permettront d'aborder au mieux ce mois de novembre, en tout cas sous des lumières un peu plus éclairantes. Voilà. En fait, c'est ça une guidance. Une guidance, ça vient mettre les projecteurs, un coup de lumière sur des choses auxquelles on ne pense pas forcément ou on n'avait peut-être pas vu parce qu'on est un peu dans nos vies de tous les jours focus sur l'objectif ou les objectifs, et puis il y a peut-être des choses à côté qu'on oublie de regarder. Et le tarot, il aide pas mal pour ça, et les oracles. Alors, on va procéder à un tirage en 3 choix pour tenter d'être un peu plus précise et essayer de faire en sorte que ça vous parle au mieux. Donc vous allez pouvoir choisir entre 3 images que je vous propose. Si le tirage ne vous parle pas du tout dans son entièreté, peut-être que allez voir un autre choix qui vous parlera peut-être un peu plus. Ok, alors l'énergie principale qui vous accompagne ce mois de novembre. C'est une énergie d'ouverture. Je vais me rapprocher du micro. C'est une énergie d'ouverture, de l'intime en fait. Ce mois-ci, vous allez vous ouvrir
dans votre intimité, dans l'intimité de ce que vous êtes réellement au fond de vous, non pas que vous soyez dans une sorte de triche. Ce mois-ci, il y a une forme d'abandon, de livraison de soi dans quelque chose de très intime. Et ce sera possible parce que je pense que ce mois-ci s'annonce en termes d'énergie plutôt serein, comme si un travail a été fait, alors consciemment ou inconsciemment, mais là il y a une libération, une ouverture. Vous voyez, il y a la lumière là, la lumière du cœur, la lumière de l'âme, et tout ça c'est relié, voilà, à quelque chose de supérieur. Et dans ce sens, je pense que ce mois-ci va s'opérer en vous une sorte de libération de ce qu'il y a de plus profond, de plus authentique, de plus honnête, de plus vrai, quelque chose d'assez doux, une ouverture qui vous relie à une forme de sagesse. Alors on va aller voir ce que disent les autres cartes. Alors, le tarot, sur les échanges relationnels, nous dit que vous allez être dans une espèce d'élan, de passion, de fougue, quelque chose qui libère dans vos relations sociales. Comme une sorte de quête, conquête, reconquête de ce qui anime. Et ce que vient nous dire le Zameur en complément, c'est qu'il y a une réelle libération de toutes les fantaisies, de quelque chose de joyeux, envie de quelque chose d'assez théâtral, mais dans une authenticité et dans une volonté de plaire, de vous plaire, de porter en vous beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de fantaisie. Une sorte de libération que je dirais presque aussi, alors désolée, mais presque sexuelle. Alors je dis pas ça uniquement parce qu'on est dans la famille des bâtons, mais si on regarde bien la carte des frères Zameur, bon, on exhibe sa joie et il y a peut-être quelque chose d'assez sexuel aussi, une sorte de libération, ouais, de libération de quelque chose de joyeux. Donc vos échanges relationnels ce mois-ci sont plutôt emprunts à de la fougue, à quelque chose de très passionné. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie active, vie professionnelle, vos projets, tout ce qui est en dehors de la sphère amicale, intime, relationnelle? Ça, c'est une carte supplémentaire dans le tarot Haptic Tarot. Le miroir, j'aime beaucoup cette carte. On est toujours dans quelque chose d'authentique. Là, on va regarder précisément ce qui nous convient, une sorte de point de bilan. Le Zameur nous dit de croire au possible. Peut-être qu'il y a eu dans votre vie professionnelle, dans votre vie active, dans vos projets, ou même si c'est une recherche d'emploi, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, quelque chose qui a été compliqué à atteindre, qui est toujours un peu compliqué à atteindre, mais qui arrive. Il y a une libération qui va s'opérer professionnellement, comme libération, c'est un mot qui revient beaucoup là depuis le début du tirage, comme une introspection qui a été faite, où on n'est plus on est dans l'authenticité. On n'est plus dans ce qu'on attend
dans ce qu'on pense qu'on attend de nous. On n'est plus dans quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut donner ou de ce qu'on est. Là, on est vraiment dans quelque chose d'authentique. On touche du doigt un projet ou quelque chose qui a été mis en route, qui a été mis en action et qui a demandé beaucoup de travail personnel, beaucoup d'efforts intimes et personnels. Et là, on nous dit que on arrive à l'objectif. Alors après, c'est à vous de voir par rapport à ce qui se dit, ce qui est le plus parlant pour vous et enfin ce à quoi ça se relie. Est-ce que ça se relie à je sais pas moi, un projet qui a été mis en place et en collaboration, ou est-ce que c'est une recherche de travail, ou est-ce que c'est une évolution personnelle, une promotion ou quelque chose. Mais en tout cas, vous arrivez quasiment à la finalité de ce que vous avez voulu obtenir, qui vous a demandé un effort personnel, intime, d'introspection, de vraiment se regarder en face et de se dire ok, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je fais, et vous avez livré des choses assez authentiques. Donc ça va payer. La situation matérielle, qu'est-ce qui se passe pour vous en termes de vie matérielle? Alors on a le 8 de coupe. Oui, c'est ça, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, associé à la carte du Zameur qui s'appelle ce Monkfish, une sorte de transformation. Transformation, oui, c'est le mot qui vient. Transformation, abandon, quelque chose qu'on met de côté. Alors matériellement, il y avait peut-être des envies particulières, des besoins particuliers, mais il va peut-être falloir voir les choses un peu à la baisse. En tout cas, le 8 de coupe, il nous dit que c'est une sorte de sortie de cadre en fait. On sort de sa zone de conscience, de conscience, c'est marrant, de confiance. Matériellement, il va peut-être falloir faire des choix, fuir certaines situations, revoir un peu peut-être les projets, les transformer. S'il y a des projets, des investissements à faire ou des projets de voyage, d'organisation, enfin, tout ce qui se relie au matériel. Donc après, c'est vous qui reliez ça aussi. Mais il y a peut-être une déception de quelque chose qui devait se mettre en route ou que vous auriez aimé mettre en route et qui ne se fera peut-être pas dans l'immédiat, qui a besoin encore un peu de maturer, qui a besoin de transformation avant de pouvoir voir le jour. Donc pour ce mois de novembre, tout ce qui va se rapporter à votre situation matérielle va vous demander d'être moins dans des situations émotionnelles qui vous fera peut-être prendre les mauvaises directions. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, s'il y avait des projets, ces projets tiennent énormément à cœur, peut-être trop. Et là, en l'état, ça demande transformation, ça demande réflexion, ça demande peut-être de se lester de trop d'émotions, parce qu'il y a peut-être un peu d'illusion trop importante dans cette partie matérielle du mois de novembre, en fait. On va aller voir le conseil des cartes pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? D'avoir une attitude d'empereur. Alors l'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est une énergie très masculine. C'est quelqu'un qui décide et qui envoie les troupes, en fait. C'est quelqu'un qui est assez... voilà, c'est un empereur. Donc il décide, il ne transgresse pas. Il fait, c'est lui qui crée un petit peu les règles du jeu
Il y a une besoin, peut-être que ce que vous conseillent les cartes pour ce mois-ci, c'est un besoin d'affirmer les choses de manière sérieuse et engagée. Et d'affirmer les choses de manière authentique. L'empereur, c'est l'archétype de l'autorité. Donc peut-être que, en tout cas, sur le côté matériel, c'est ce qu'on vous conseille peut-être, de faire preuve de plus de maturité pour ne pas vous laisser happer par des émotions qui ne seraient pas en accord avec ce mois de... il y a la libération, en fait, elle ne se fera pas... Voilà, la libération, elle ne se fera pas sans une sorte d'ordre, quelque chose qu'on met en ordre. Il y a des choses à mettre en ordre. Et ce que vous conseille l'oracle des brindilles de la forêt, c'est de se dire que après, en fait, tout est cycle. Après la pluie vient le beau temps. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est un peu ça qu'on dit en fait dans cette carte. Va chercher en profondeur. Voilà, cette énergie qui s'offre à toi, de libération, presque cosmique, c'est aller chercher en profondeur dans des choses un petit peu compliquées. Et oui, la passion dans les relations, l'envie de s'amuser, quelque chose de très fougueux, on le voit là. Là, il y a quelque chose quand même d'assez fougueux dans les relations, quelque chose de libérateur, quelque chose qui nous enflamme. On voit que là, on a été chercher profond et qu'on est dans l'authenticité de ses envies et qu'on a envie de les toucher et on y est presque, on atteint le but. Là, on sent que les émotions ont pris un petit peu le dessus et qu'à un moment donné, c'est trop confus. Et pour qu'il y ait transformation dans la matière, dans le côté matériel, à ce moment-là, il va falloir se délester un petit peu, se transformer. Et tout ça, ça passe par de la discipline, un peu d'autorité quand même, mais pas trop dur avec vous aussi. Placer du cadre et des limites, une structure. Et peut-être qu'une structure dans le travail en profondeur qu'il va falloir peut-être que les cartes vous conseillent d'opérer pour le mois de novembre. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. C'est intéressant ce tirage. En tout cas, il y a beaucoup de transformation et introspection. C'est ce que je ressens dans l'énergie de tout ce qu'on vient de voir, de la transformation, de l'introspection, les choses arrivent, de la passion, les choses arrivent, et elles arrivent, la lumière arrive, et c'est une lumière sage qui arrive. Après un peu d'autorité, ce qui arrive, c'est de la sagesse, de la lumière un peu divine, un peu céleste, et ouais, il y a beaucoup d'émotions et de passion. Vous me direz en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. À bientôt. À nous, petit choix 2. On y va ? Alors, l'énergie générale qui se dégage de votre tirage pour le mois de novembre, c'est un besoin d'ancrage. Un besoin d'ancrage. Le roi de denier nous invite à beaucoup de stabilité, de justesse, de clarté dans les situations. Peut-être un besoin d'ancrage pour plus de sécurité. C'est un personnage de cour qui rassure énormément. Et le roi de denier, il fait les comptes, il gère bien les choses. Il gère bien son budget. Les deniers, forcément. Mais pas que, c'est aussi l'ancrage, la terre. Les fondations solides. Voilà, donc l'énergie principale, ça va être
une envie de réussite peut-être aussi. En tout cas de stabilité, d'ancrage. Alors on va voir ce que disent les cartes sur les différents domaines. Là, les relations. Oh bah dis donc. En relation, dans le relationnel, donc dans vos échanges relationnels, la vie sociale, ça peut être en couple ou amical, ou en tout cas la vie sociale de manière générale. On a encore du pentacle, on a le page de pentacle. Et le zameur nous dit on coupe des têtes, un besoin de liberté. On a envie de se libérer de quelque chose. Alors on pourrait peut-être croire à une triangulaire, hein. Là, je ne vous le souhaite pas, mais on découvre des choses qui nous ont pas plu. On passe à, allez hop, on arrête tout, on coupe les têtes. Et on a envie de stabilité, d'avenir, de consolider les choses, quelque chose de plus stable, de plus visible dans l'avenir et de plus sincère. On a envie de sincérité dans les relations à l'autre, aux autres, plus de stabilité, peut-être aussi besoin de preuves d'engagement de la part de ses amis, de la famille, de son mari, de sa petite amie. Et on n'a plus envie d'être dans quelque chose. Alors attention, hein, je vous annonce pas l'adultère, hein, du tout. Mais c'est ce que pourrait nous faire croire la carte de Zameur. On a une pleine lune noire et une lune. Ouais, on est dans l'ambivalence. On a un besoin je pense qu'on a besoin d'engagement. On a besoin d'engagement pour se libérer peut-être de ses doutes et de ses peurs. On se sent peut-être pas complètement rassuré dans nos relations à l'autre, aux autres, et on a envie peut-être d'être entouré de plus de sincérité, d'authenticité, de choses qui vont durer dans le temps. Donc il y a peut-être un nettoyage qui va s'opérer sur le mois de novembre concernant les relations, où on va peut-être devoir faire un peu le tri entre ce qui est superficiel et ce qui ne l'est pas. Et ça rejoint pas mal notre énergie principale du mois, où là on nous demande vraiment d'être dans l'ancrage, dans la stabilité, dans les choses un peu cadrées. On va aller voir ce que nous dit la vie, les cartes sur la vie professionnelle, la vie active. Que se passe-t-il dans les projets? Ça peut être une recherche d'emploi, ça peut être un changement d'orientation professionnelle, ça peut être des projets personnels qu'on a envie de mettre en place. Le tarot, avec le 5 de bâton, nous dit qu'il y a peut-être une petite bataille d'ego. Alors, est-ce que c'est une bataille avec soi-même, des choses dont on a envie, mais on n'ose peut-être pas franchir le cap? Je vous dis ça parce que les frères Zameur, voilà, la carte qui nous laisse à... Comme s'il y avait un pacte qu'on aurait envie de passer, ou une réconciliation entre quelque chose de très autoritaire, peut-être une relation professionnelle très autoritaire qui aurait besoin de s'adoucir, parce que là c'est trop passionné, trop enflammé. Est-ce que ce serait un différend avec un collègue de travail, un responsable? Est-ce que ce serait une ambivalence avec nous-mêmes dans nos envies? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans notre vie active et professionnelle? Il y a des choix qui s'opèrent, il y a peut-être des séparations qu'on regrette, des décisions, des choix qui ont été faits et qui n'étaient peut-être pas les bons, qui nous semblent pas tout à fait être les bons. Le 5 de bâton nous dit qu'il y a quand même une rivalité qui naît
il y a un chemin qui s'ouvre, en fait, il y a un chemin qui s'ouvre et une rivalité qui se met en place entre un appel passionné, une espèce de fougue qui nous appelle à prendre un chemin, mais ce chemin, on est plusieurs à vouloir l'emprunter. Donc, comme on est plusieurs à vouloir l'emprunter, eh ben, ça mouline dans tous les sens. Et il y a peut-être il y a peut-être une envie d'aller dans une direction et avoir l'impression que tout le monde va aller dans cette direction et qu'il va falloir batailler pour garder sa place. Pas sa place, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un projet de licenciement, hein, du tout. Mais comme s'il y avait quelque chose qui nous tenait réellement à cœur, on décide de prendre ce chemin. Ce chemin, on a l'impression que tout le monde veut l'emprunter et qu'il va falloir batailler parce que c'est vraiment ce qu'on veut. Et là, la bataille, elle s'opère peut-être entre nous à nous, de soi à soi, peut-être faire preuve d'équilibre entre beaucoup d'autorité, beaucoup de détermination dans cette envie et peut-être un peu de sagesse pour équilibrer le tout. Donc là, ce que je vois dans la vie active, vie professionnelle, les projets qui s'opèrent au mois de novembre, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de passion, mais peut-être un peu trop de fougue et on relâche la pression un petit peu, histoire juste d'avoir les idées claires et de pouvoir équilibrer les choses pour pas faire n'importe quoi et pas se mettre à dos les gens si en fait on est tout seul sur le chemin finalement. Donc redescendre un petit peu la pression pour bien envisager ce qui se passe autour de nous, se dire peut-être que finalement moi j'ai très envie d'aller dans cette direction et je suis tout seul à vouloir prendre le chemin, parfait, la voie est libre, donc peut-être faire un petit point comme ça, pas partir comme ça au galop directement et faire preuve on n'oublie pas cette énergie-là, faire preuve de sagesse, de stabilité, de réflexion. Voilà, on va aller voir tout ce qui se passe matériellement pour vous. Oh, on est encore dans le bâton. Et on est encore dans l'ancrage. Waouh, qu'est-ce qui se passe en mois de novembre? On s'ancre. La situation matérielle, a priori, il y a quelque chose d'assez réjouissant qui se passe. On a le 6 de bâton. Quelque chose qui aura pris du temps à pousser, à fructifier, à s'ancrer, qui va pour le mois de novembre être plutôt réjouissant, puisqu'on a le 6 de bâton, qui va être plutôt réjouissant, et en même temps, j'ai envie de dire qu'il sera bien mérité, parce que ça tombe pas du ciel. Ça arrive parce que les choses ont été faites en amont, elles ont été correctement gérées, difficilement gérées, mais finalement les fruits arrivent, l'abondance arrive. Alors l'abondance, je vous dis pas que vous allez gagner au loto, ça c'est souvent ce qu'on nous demande à nous les cartomanciens. Oh, tu veux pas nous donner les tickets les numéros du loto? On serait tous très riches. Quand je parle d'abondance, c'est aussi les choses arrivent et elles arrivent de la bonne manière et de manière positive. Ça veut dire que matériellement, les choses ont été correctement faites pour que ça aboutisse à ce que vous souhaitiez, ou en tout cas à ce qui est juste pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de deniers et de bâtons. Il y a 2 personnages de cour en denier et il y a du bâton en... Oh, le conseil. Votre conseil pour le mois. J'adore cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, j'espère. Elle est remplie de détails. Il y a un personnage qui est en élévation. Il y a un détachement. Et c'est marrant parce que ça, c'était ce que vous aviez en relationnel. Voilà, on a envie de stabilité. On a envie de quelque chose de plus ancré, de plus authentique, de plus vrai. Et pour ça, il va falloir faire le nettoyage pour obtenir cette liberté que procure la stabilité. La stabilité, c'est quelque chose d'assez libérateur finalement dans la relation. Parce que quand on est stable, on ne se pose plus 1000 questions, quoi.
Alors, bien évidemment, le risque zéro d'une dispute n'existe pas, mais en tout cas, on a tissé les liens suffisamment forts pour être serein. Et être serein dans ses relations aux gens, c'est une liberté, c'est une forme de liberté. Et là, le conseil qu'on vous donne avec cette carte, c'est justement de se libérer tout doucement, tranquillement. Alors, il a des flèches dans le dos, voilà. Donc il a été shooté, il y a des flèches dans le dos. Là, il y a un éléphant sur la tête. Il y a un lien qui se délie. Et là, il y a une personne avec une sorte de sceptre magique où là, en fait, la magie comme ça arrive dans sa bouche. Et ce qui se lit dans cette carte, en tout cas ce que je lis dans cette carte, c'est pouvoir se libérer des blessures passées, malgré la douleur, malgré sûrement tout ce qui entoure la douleur physique, mais la douleur morale, malgré tout ce qui nous charge de ces douleurs, de ces attaques. En plus, elles sont dans le dos, hein, donc c'est pas très sympa. On s'élève, on s'élève spirituellement. On est accompagné par une sorte de magie. Donc, il ne faut pas hésiter, là, le conseil que nous donnent les cartes, à ouvrir les vannes de l'émotion et se délester des choses plombantes pour de nouveau s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus authentique, qui nous ressemble. Là, en fait, il y a libère-toi de tes blessures et de tes souffrances. Alors oui, c'est facile à dire, mais les blessures et les souffrances, elles existent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et là, ce qu'on vous propose, c'est d'en faire quelque chose de beau. Voilà. Le message pour vous, petit choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. C'est parti, petit choix 3. Ok, c'est parti. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci. La justice. Comme une espèce de clarté soudaine qui va arriver au mois de novembre. Un besoin d'équilibrer les choses, peut-être de trancher même, quelque chose d'assez bim. La justice, en fait, elle... on n'y échappe pas, déjà. Et c'est un peu le bilan, ce sera un peu le karma, le bilan de ce qu'on a semé. Qu'est-ce qu'on a semé? Et voilà, là on récolte. Alors j'espère pour vous, vous allez récolter de belles choses. On va aller voir ce que nous disent les cartes pour le mois de novembre. Mais là, dans l'énergie principale, il y a comme une sorte de réalité qui apparaît comme ça, avec on tranche, on est face à son destin, on est face à son karma, on est face aux choses, on ne peut pas y échapper. Il y a un besoin d'équilibrer. C'est un peu la loi humaine, quoi. Ça pourrait être aussi une envie de justice, de justesse et de quête de vérité, quelque chose voilà, on n'a plus envie d'être dans les faux semblants, on n'a plus envie d'être dans des illusions, dans des choses un peu comme ça désuets. On a envie de clair, quoi, de clair, d'engageant et de vérité, d'honnêteté, d'intégrité. Voilà. Donc, soit il y a quelque chose qui arrive et ça tranche direct, voilà. Soit on en a envie, on en a besoin. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette les choses en place pour que les choses se passent comme on a décidé que ça se passerait. Voilà, c'est assez autoritaire comme carte. Dans nos échanges relationnels. Oh, un magnifique magicien. Qu'est-ce que nous dit le magicien? Le battleur. On a envie de renouveau. On
on est dans une sorte de légèreté, mais une légèreté pas à la manière du mat, du fou. On a envie de légèreté, on a envie que les choses, elles se solutionnent, que ça change, qu'il y ait quelque chose qui change. Et pour ça, on est prêt à faire beaucoup de bruit. Voilà, on est prêt à faire beaucoup de bruit. Parce que dans nos relations, il y a quelque chose qui nous dérange. Ou peut-être quelque chose qui nous ennuie. Quelque chose qui nous ennuie, qu'on aurait envie de réveiller. Et pour ça, on va user de beaucoup de maîtrise, puisque le magicien, il a tout, hein, il a tout pour lui, enfin, il a tout, hein, il a tous les outils, voilà. Le tout, c'est de savoir lequel on prend, lequel on utilise, et à quel moment, et dans quel but, voilà. Mais on a tout, donc c'est une sorte de légèreté, d'une jeunesse un peu comme ça, fougueuse. On a envie que les choses s'éclaircissent, qu'elles deviennent plus authentiques, et pour ça, on est prêt à faire beaucoup de bruit. Dans notre vie active, professionnelle, les projets, c'est assez tranché hein, pour vous, choix 3 au mois de novembre. Alors il y a quand même de la douceur, de la maîtrise du roi de bâton. Donc on veut aussi, on fait pas dans le détail là c'est la boucherie, on fait pas dans le détail, on veut de la passion retrouvée. Professionnellement, on veut être dans la maîtrise de ce qui se passe. Le roi de bâton, il est dans la maîtrise, mais lui, ce sera plus la maîtrise de sa destinée, comme une sorte d'affirmation de soi. Il y a un grand pouvoir créatif. C'est un peu le leadership du groupe, quoi. C'est un peu celui qui est très charismatique qu'on va écouter. Mais là, sur ce mois-ci, ça tranche et pas dans le détail. Ça en met partout. Mais c'est peut-être nécessaire. Peut-être que dans la vie professionnelle, ce mois-ci, il y a un besoin de passer à l'étape supérieure, de voir les choses en grand, en clair, et balèque, quoi. On y va. On y va. Donc, soit il y a un projet qui se met en place dans votre boîte et vous y serez et on vous entendra et vous mènerez les choses d'une manière assez magistrale, quitte à à pas être dans le détail des émotions, voilà, on y va, quoi. Soit vous êtes en recherche professionnelle et là, ras-le-bol, je veux dire, moi j'ai mon CV, il est bon, je fais les choses correctement, tout va bien, ça marche pas, ok, et ben là, clairement, je me déplace, j'y vais, enfin, j'ouvre des portes, quoi. J'ouvre des portes, mais je les ouvre peut-être pas avec la poignée, je les ouvre avec le pied, j'y vais, et ce sera peut-être payant, hein. Là, à un moment donné, et en tout cas, professionnellement, il y a des choses qui se mettent en avant, des choses qui se concrétisent et qui ne sont pas dans la dentelle. Voilà, et c'est vous qui l'avez décidé, hein. Attention, c'est vous qui l'avez décidé, vous ne subissez pas les choses. On va aller voir ce qui se passe dans la vie matérielle. Les situations matérielles. Peut-être que vous vous sentez actuellement un petit peu dans une impasse, pieds mains liés, dans quelque chose qui vous préoccupe réellement, une grosse préoccupation, et on a l'impression que tout s'effondre et que le brouillard ne se dissipe pas. Il y a peut-être une situation qui dure matériellement, soit un projet matériel qui n'arrive pas à voir le jour et qui commence vraiment à peser et qui vous enferme mentalement dans des idées
un peu noir, quelque chose de très préoccupant, qui ne l'est peut-être pas. En tout cas, c'est votre ressenti, c'est comme ça que vous voyez les choses. Une situation matérielle, alors je ne parle pas forcément d'argent ou de... le bien matériel, ça regroupe beaucoup de choses, donc c'est à vous de voir si ça parle et à quoi ça se relie dans votre vie. Mais en gros, il y a quelque chose qui vous tourmente énormément et vous avez l'impression comme ça que ça n'en finit pas et que vous ne voyez pas le bout. Alors, on va peut-être remettre une carte là-dessus. Moi, je pense que c'est plus un ressenti, quelque chose de ressenti, pas quelque chose qui se vit réellement aussi fort que ce que vous le ressentez. Ouais, voilà. Il faut reprendre un peu, faut calmer les choses. Matériellement, il faut reprendre les idées claires. Il y a quelque chose qui pour le mois de novembre, en fait, cette situation matérielle qui vous empoisonne bien le mental, je pense que ça va s'éclaircir et que c'est pas aussi dramatique que ce qu'on imagine. C'est peut-être important, réellement important, mais peut-être pas aussi dramatique. Là, les idées claires vont arriver, ou les cartes vous conseillent de ralentir un petit peu, poser les choses pour trouver de nouvelles idées qui vous permettront de soit ne plus ressentir cette espèce d'enfermement, cette espèce de brouillard, quelque chose qui vous préoccupe énormément du point de vue matériel, soit réellement il y a quelque chose, et à ce moment-là, il faut calmer et reprendre le lead des idées, quoi. Autant là, professionnellement, vous avez le lead, vous tranchez, vous y allez, bim, on y va. On n'oublie pas que la justice est là et que les choses vont s'équilibrer, s'équilibrent de manière générale. Donc ça donne peut-être un peu d'espoir, vous me direz, on verra. Là, le conseil, en tout cas, il est très beau. Le conseil pour le mois de novembre, la lumière est toujours là. Elle est toujours là. Et même si elle est infiniment petite, un rayon de lumière, ça peut aussi devenir une grande source de lumière. Et ça me fait penser à une petite anecdote. Alors, c'est un peu personnel, du coup, ça me dérange de vous la partager dans les détails, mais en gros, si vous prenez une bougie, la flamme d'une bougie, et que vous mettez, allez, on va dire, il y a 5 bougies face à vous, où vous prenez la flamme d'une bougie, et cette flamme, elle peut allumer les 5 autres bougies, les 4 autres bougies. Et elles auront toutes la même densité de lumière. Elles auront toutes la même densité de lumière, mais cette lumière, cette petite flamme, elle peut se multiplier et éclairer plein d'autres petites bougies. Et là, ce qu'on vous dit sur cette carte, c'est rencontre la petite flamme. On a tous une petite flamme qu'on pourrait la rattacher à un petit espoir. Cet espoir de cette petite lumière qui est en nous, qui veille sur nous, en la protégeant, en la conscientisant, en se disant ok, la lumière, l'espoir, c'est là, et bien je vais m'attacher à ça, ça va grandir, et après voilà, ça éclaire l'univers. Vous allez éclairer l'univers de votre petite flamme intérieure. En tout cas, plus sérieusement, je pense que ce que vous conseille cette carte, c'est d'entrer en contact, d'aller chercher cette petite flamme qui est en vous, et de ne pas avoir peur de ce qu'elle pourrait révéler de vous. C'est un grand beau soleil qui vient éclairer une immensité autour de lui. Il faut garder espoir. Voilà ce qu'elle dit, cette carte.
Gardez espoir. On n'oublie pas. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Salut, salut!